Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous espère tous bien portants. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple et très clair. Voilà, c'est le discernement. Certains savent déjà ce que c'est le discernement. Mais bon, peut-être ils ignorent aussi ses raisons et son importance. Alors nous allons parler aujourd'hui du discernement, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, donc il faudrait qu'on en parle aujourd'hui. Ça pourra aider certaines personnes à comprendre mieux et à anticiper certaines choses. Donc s'il vous plaît, consacrez juste ce petit moment pour écouter le message du début jusqu'à la fin et voilà, donnez votre avis. Et voilà, donc nous allons commencer bien sûr par une petite définition, voilà, pour que ceux qui ne savent pas le sachent. Alors le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement. Donc on entend le mot sain et clair. C'est de distinguer, ça va te permettre de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Alors pourquoi choisir ce thème aujourd'hui? C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je vois que la vie de plusieurs personnes, bon, de plusieurs chrétiens ou de plusieurs croyants qui démarrent bien, mais par le manque de discernement, ils font des chutes aussitôt. Donc c'est le but même de ce sujet et qui sera notre message sera plus sur un exemple biblique que je vais donner le passage, voilà, euh, dans la vidéo bien sûr. Donc on va parler, comme je l'ai dit, ça sera plus illustré, on aura plus de citations bibliques pour illustrer, voilà, pour que les gens comprennent mieux. Alors pourquoi j'ai mal quand je parle du discernement? Parce que moi, bon, la Bible, on ne la maîtrise pas totalement, mais après quelques lectures, j'ai eu une histoire qui m'a vraiment touché et que je vais laisser la référence dans la vidéo, je vais le dire et on va en parler ensemble. Alors, il s'agit d'un prophète qui a aidé des gens, un prophète qui est envoyé par Dieu, mais qui avait reçu aussi un ordre. L'homme de Dieu qui a reçu l'ordre de ne pas manger chez les gens, de ne pas boire et de ne pas se retourner sur le même chemin par lequel il est parti. Après avoir opéré un miracle, quand vous allez lire le passage, je donne d'abord le passage ensemble, voilà, on va travailler sur le passage. C'est le livre de 1 roi le chapitre 13, voilà, tout le chapitre 13. Voilà, le chapitre 13 parle de ce prophète. Vous pouvez continuer bien sûr. Voilà, donc c'est un prophète envoyé de Dieu, mais qui a reçu pour ordre de ne point entrer chez les gens, de ne point recevoir des cadeaux et de ne point boire de l'eau et de ne même pas se retourner sur le même chemin par lequel il est parti. Il a obéi quand il a opéré son premier miracle dans le premier verset, du verset 1 au verset 10. Voilà, ça illustre clairement son premier miracle. Voilà. Et là, après avoir opéré ce premier miracle, le roi qui l'a sauvé va lui dire, ah, viens, je vais te recevoir chez moi et je vais t'offrir des présents. Mais il refuse et il va citer l'ordre que Dieu lui a donné au verset 9. Bon, du verset 8 au verset 10. Voilà. Il va lui citer l'ordre que Dieu lui a donné. Mais là n'est pas le problème. L'ordre que Dieu a donné, c'est vrai. Il a suivi, il a refusé à plusieurs reprises, il a insisté sur l'ordre que Dieu lui a donné et il est resté dans sa logique. C'est ce que tout le monde va faire. Mais la partie qui me touche, c'est encore devant. Où il va croiser un autre prophète qui est encore plus âgé que lui. Il est très âgé que lui. Le prophète envoyé, lui, il est jeune. Et il va croiser un autre prophète qui est plus âgé que lui. Et ce prophète va lui dire, ah, comme tu as fait un long voyage, je sais que tu es fatigué, il faudrait que tu t'asseyes, tu te reposes un peu, donc rentrons chez moi et tu vas te reposer, tu vas manger un peu avant de partir. Et le jeune prophète, sans hésiter, il lui répète l'ordre que Dieu lui a donné.
Mais le vieux prophète, il insiste. Il dit, je sais que Dieu t'a donné cet ordre, mais tu es fatigué, il faut que tu te reposes. Il réinsiste. Le jeune insiste, il refuse de ne pas rentrer chez le vieux prophète, mais comment il va l'avoir? Et là, c'est le problème que plusieurs ont aujourd'hui, sinon je vais dire nous avons aujourd'hui. Voilà. Le vieux prophète va lui dire, moi aussi je suis un homme de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce message pour toi? Et c'est là que le jeune prophète a perdu. Il a tout perdu. Quand il a entendu ce message avec le nom de Dieu, il a dit, bon, si c'est Dieu qui lui parle, vu que c'est un prophète, en plus âgé, donc c'est que c'est de la part de Dieu. Donc il a décidé de suivre le prophète, le vieux prophète. Et il va partir chez lui à la maison. Voilà, il va manger. Et comme, c'était pas prévu, mais comme pour lui c'est Dieu qui a parlé au prophète, donc il va obéir au vieux prophète. Et les deux, après avoir fini, il va recevoir encore le message de Dieu qui dit, je t'ai envoyé et tu m'as désobéi. Mais là, si on veut voir clairement, le jeune, il est de la vie humaine, il est innocent parce qu'il n'a rien fait, ils l'ont obligé. Mais c'est pourquoi il faut avoir le discernement. C'est le but même de notre message. Voilà. S'il avait eu le discernement, il aurait pu distinguer ou discerner du moins que cette voix qui parle n'est pas la voix de Dieu et que lui, il doit continuer sa mission. Bien vrai qu'il le voit pour le Seigneur, il avait commencé bien son travail et même obéi à la voix de Dieu. Il a bien fait, mais parce qu'il a cru à un homme de Dieu, sans le discernement, voici qu'il a fait faillite. Et sa punition était grave. Et on peut dire même c'est vraiment, vraiment grave. Il était avec son ânesse et Dieu va lui dire, parce que tu m'as désobéi, tu connaîtras la mort. Tu ne retourneras pas et on ne t'enterrera pas où où ils ont enterré tes ancêtres. Or, avant, quand tu meurs, on enterre, c'est de génération en génération, où on enterre tes pères, là, c'est là aussi qu'on doit t'enterrer. Mais là, il dit, on ne va pas t'enterrer là où ils ont enterré tes pères, parce que tu connaîtras la mort. Mais ce qui est bizarre, qu'est-ce qui va le tuer? Il ne va pas mourir subitement. Un lion va l'attaquer. Malgré qu'il est avec son ânesse, le jeune prophète est mort, attaqué par le lion, sans que le lion ne touche son ânesse et sans que le lion aussi ne touche son corps. C'est une histoire qui, pour moi, je trouve que c'est vraiment triste et c'est pourquoi nous aussi, nous devons avoir le discernement. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs font cette même erreur, voilà, de croire aveuglément sans avoir le discernement, sans même comprendre le sens vrai de ce qu'on leur dit. Et c'est vraiment, vraiment important pour un jeune. Il y a des jeunes qui débutent bien à partir des 10 ans, même 15 ans, même dès le bas âge. Ils ont, en tout cas, ils sentent de l'engagement dans ce qu'ils font. Ils sont très engagés pour l'œuvre de Dieu. Mais arrivé à un certain âge, ils n'arrivent plus à rester droit dans leur chemin parce qu'ils sont en griffe influencés par certaines choses. Parce que là aussi, ils n'ont pas eu le discernement, ils n'ont pas pu juger le bien, distinguer le bien du mal, voilà. Donc, ils ont fait faillite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que ensemble, on invite le Seigneur, on prie le Seigneur pour qu'il nous permette d'avoir ce discernement, parce que c'est un sujet très important. Et encore un petit passage pour illustrer notre message. Dans Matthieu 7, le verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Là, il s'agit du jour de jugement, dans le message de Matthieu 7, verset 22. Mais là, quelqu'un qui chasse les démons dans le nom de Dieu, c'est qu'il œuvre pour le Seigneur. Mais si Dieu même dit en ce jour, plusieurs me diront, c'est parce que plusieurs vont œuvrer, mais en vain, sans l'objectif. Ils vont manquer leur cible, je vais dire comme ça. Donc, il est très important d'avoir le discernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas
vraiment, vraiment concentrés, ils vont à l'église, oui, ou bien bon, ils s'engagent dans des religions parce que bon, c'est comme s'ils se sentent obligés de le faire. Donc, ils veulent aller, voilà, bon, peut-être pour faire plaisir aux gens, sans même connaître la vérité ou sans savoir ce pourquoi ils vont à l'église. Et que c'est comme ça, c'est difficile de réussir la mission. Voilà, donc prions vraiment le Seigneur pour le discernement. C'est un sujet vraiment, vraiment qui me tient à cœur. Donc, je vous prie de prier beaucoup pour ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, je ne sais pas, bon, quand ils entendent que non, oui, Dieu dit automatiquement, c'est une prophétie. C'est vrai, Dieu parle par les hommes, mais pardonnez. Prions pour le discernement. On peut anticiper beaucoup de choses et on peut comprendre beaucoup de choses. On peut mieux juger par le silence et avec plus de discernement. Si on est plus, on prie Dieu qu'on a le discernement. Il ne suffit pas de, voilà, de dire non, Dieu me dit, de te dire, bon, tout ça c'est important, mais aussi il faut toi-même analyser ce que tu fais. La logique, voilà, c'est mieux d'avoir le discernement que de croire aveuglement. Sinon, tu risques de faire un hors-sujet. Voilà, comme on le dit souvent. Donc, l'histoire de ce jeune prophète m'a vraiment, vraiment touché. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui et partager ce message avec vous. J'espère que vous avez aimé. Voilà, j'espère bien que vous avez aimé et que vous avez aimé. Et donc, si vous avez suivi ce petit message jusqu'ici, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et je vous demande une petite chose à la fin. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes pour m'encourager et tu partages le message au moins à une personne. Voilà, pour que lui aussi s'engage, pour qu'il comprenne vraiment, vraiment ce que c'est que le discernement. Bien vrai que je n'ai pas trop défini clairement, mais à travers le message de 1 Roi 13 et de Matthieu 7, 22, voilà, pourra aider quelqu'un à comprendre que oui, il ne suffit pas d'aller à l'église, de prier le Seigneur, voilà, de jeûner. C'est important de le faire, mais avant tout aussi, prions le discernement. Voilà, donc que le Seigneur facilite et qui vous accorde le discernement, bien sûr. Voilà, et comme nous sommes dans le mois de février, je vous souhaite également un bon mois de février. Voilà, que la grâce du Père très haut soit avec vous, voilà, qui vous accompagne dans toutes vos activités. Alors, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas, la seule chose que je vous demande, c'est de partager le message. Donc, merci et on se prend, on se reverra la semaine prochaine. Voilà. Alors, je donne un petit programme. Bon, pour ceux qui seront intéressés par les vidéos que je fais, je vous donne rendez-vous chaque week-end. La vidéo passera soit dimanche nuit ou lundi matin, donc au début de semaine. Voilà. Vous pouvez, donc c'est là que je donne rendez-vous. Vous avez le temps, voilà, de regarder mes vidéos. Merci encore. Bon mois de février à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse.